Et retrouvez maintenant un sujet surprise. Un sujet surprise. Présenté par Arlène et Manu. La menthe religieuse. La menthe religieuse ou Mentis religiosa souffre d'une mauvaise réputation. Elle est pourtant bien utile, et pas si méchante que ça. Voici de quoi en savoir un peu plus au sujet de cet insecte. Tout comme l'araignée, la menthe religieuse a tendance à faire peur. Et pourtant, comme l'araignée, cet insecte qui peuple nos jardins est un précieux allié pour lutter contre les insectes. La menthe peut parfois être difficile à repérer, car elle est capable de changer de couleur pour s'adapter à la végétation. Elle peut vivre de 6 à 9 mois, et ne vole pas bien. La menthe religieuse, l'amie de nos jardins originaire du bassin méditerranéen, la menthe religieuse est un insecte diurne à tête triangulaire qui mesure entre 6 et 8 cm. Elle est connue pour ses longues pattes antérieures, surnommées les pattes ravisseuses, qu'elle déploie pour capturer ses proies. Car oui, la menthe religieuse adulte est une casseuse hors pair, en faisant une précieuse alliée pour protéger nos jardins des autres insectes. Parfaitement fondue dans la végétation grâce à sa couleur, verte, brune ou beige, elle se régalera grâce à la chasse des mouches, sauterelles, criquets et autres punaises. Est-ce que la menthe religieuse est dangereuse pour l'homme? Tigre de l'herbe, cheval du diable, ou prie-dieu. Les surnoms de la menthe religieuse ne sont pas très rassurants. Et pourtant, ce grand insecte n'est pas un prédateur puisqu'il ne s'attaque pas à l'homme, sauf s'il se sent menacé et qu'il ne peut pas fuir. Et même dans ce cas, sachez que sa morsure n'est pas venimeuse. La menthe religieuse mange-t-elle vraiment le mal? Et oui, le cannibalisme que l'on prête à la menthe religieuse n'est pas une légende. Cela peut arriver que madame dévore monsieur pendant la saison des amours, en fin d'été, août à octobre. Mais uniquement si elle a faim durant l'accouplement. Le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire la différence de taille entre le mâle et la femelle environ 2 à 3 cm facilite sa tâche. La femelle dévore en premier la tête du mâle, pendant qu'elle continue de s'accoupler avec lui. La menthe religieuse, le seul insecte à voir la vie en 3D. La menthe religieuse serait le seul insecte à posséder une vision stéréoscopique, le fait de voir en relief. Une caractéristique qu'elle partage avec l'homme, les singes, les chats, les chevaux, les chouettes et les crapauds. Mais la vision 3D de la menthe religieuse diffère de celle de l'homme. L'insecte ne traite pas les images fixes, se contentant de regarder l'endroit où l'image bouge. C'est pour cela que la menthe religieuse ne s'attaque qu'à des proies en mouvement. En revanche, l'homme possède une très bonne analyse des images fixes. La fleur Mentis du diable, une menthe religieuse de taille. Cette espèce d'Afrique fait partie des plus grandes espèces de menthe religieuse, elle qui peut atteindre les 12 cm de long. Elle se distingue des autres car elle imite les fleurs. Si ses couleurs sont d'abord ternes, cela change complètement à l'âge adulte. Son dos est rayé de blanc et de vert, avec des marques rouges, blanches, bleues et noires sur le ventre et la face interne de ses pattes. Chasse de la menthe religieuse. Elle chasse à l'affût. Sa couleur lui permet de passer inaperçue dans les plantes. Certaines menthes, cousines de la menthe religieuse, sont de vrais professionnels du camouflage. La menthe repère ses proies, de petits insectes, grâce à ses yeux, qui sont immenses par rapport à sa taille. Elle est capable de faire un tour presque complet avec sa tête, et de regarder ce qui se passe derrière elle. Quand elle a repéré une proie, elle attend qu'elle passe à sa portée, puis l'attrape dans ses 2 puissantes pattes, avant de la manger. Elle se nourrit de punaises, de criquets et d'autres insectes. Les araignées font aussi partie de son régime alimentaire. Phénomène moins connu, elle s'attaque aussi aux oiseaux, particulièrement aux colibris. Reproduction. La menthe religieuse est également connue pour son étrange attitude lors de l'accouplement. Quand un mâle menthe religieuse s'accouple avec une femelle, la femelle mange le mâle. Cela peut paraître cruel, mais en réalité, c'est une adaptation pour survivre. Après qu'ils se soient accouplés, les mâles ne servent plus à rien, pour ce qui est d'aider les petits qui vont naître. La femelle, au contraire, a encore une lourde tâche à accomplir. Elle doit pondre tous ses œufs, 200 jusqu'à 300 voire 400, et, pour cela, elle a besoin d'énergie. Le sacrifice du mâle lui permet donc de trouver la nourriture nécessaire pour pondre ses œufs.
De cette manière, le mâle peut encore augmenter les chances de survie de ses petits. Plus tard, la femelle pondra ses œufs dans une oothèque, une sorte de gaine protectrice spongieuse, qui les place à l'abri des prédateurs. Dans la nouvelle génération, de nouveaux mâles et femelles voient le jour, ce qui permettra d'assurer la survie de l'espèce. Chacun doit renoncer à une part de lui-même dans les jeux de l'amour. Et pour les compagnons des mantes religieuses, cette part d'eux-mêmes s'avère parfois être leur tête. Elle est séduisante. Irrésistible même. Le mâle l'approche avec précaution. Il a une chance sur 4 d'y laisser la vie. Il est écartelé entre son besoin de se reproduire et son envie de vivre. Mais pourquoi mangerait-elle son partenaire? Pourquoi pas? Les femelles de cette espèce recherchent un bon amant à se mettre sous la dent. Pourquoi ne pas manger son compagnon si c'est une bonne source de protéines et qu'il ne servira de toute façon à rien après? Franchement. Il poursuit son approche. L'accouplement commence. Tout se passe comme prévu. Comme elle l'a prévu. Elle mord dedans. Mais l'action ne s'arrête pas pour autant. Il n'a plus rien à perdre, alors il copule avec plus d'intensité encore. Bonne affaire pour elle. Les femelles qui mangent leur partenaire pondent davantage d'œufs. Et il n'est pas perdant non plus, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne chez les mantes religieuses. Il sert ses intérêts de mâle reproducteur en offrant son corps à la femelle qui produit les œufs porteurs de ses gènes à lui. C'est ainsi. Il vaut mieux être à la fois repas et partenaire que pas partenaire du tout. Il renonce donc à la vie pour ses petits. C'est ce qui s'appelle se sacrifier. Quand je vois un homme, je le soupèse. Quand je vois un homme, faut voir comme je le pèse, le soupèse, le dissèque en sac sec. Je l'évalue, tout ému. Quand je vois voler les billets au bout de ses mains distinguées. Je suis une menthe, une amante, une menthe pas religieuse du tout. Je suis une menthe, une amante. Je grignote les hommes sou après sou. Je suis une femme pleine de flammes qui brûle les hommes et garde leurs sous. Quand j'aime un homme, je l'enlace. Quand j'aime un homme, faut voir comme je l'enlace, je l'embrasse, je le cloître, je l'idolâtre, je surveille cette merveille. Je passe mes jours, je passe mes nuits à lui faire voir le paradis. Une menthe, une amante, une menthe pas religieuse du tout. Je suis une menthe, une amante. Je grignote les hommes jour après jour. Je suis une femme pleine de flammes
qui brûle les âmes et garde l'amour. Venez d'écouter le sujet surprise. Présenté par Hélène et Manu.